Bonjour et bienvenue au webinaire Facturation. Aujourd'hui, nous vous montrons comment vous pouvez gérer et analyser vos factures via l'application Invoice Insights dans My Proximus Enterprise. Pour accéder à cette application, connectez-vous d'abord au portail à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Aujourd'hui, nous vous montrons comment gérer et analyser facilement vos factures dans My Proximus Enterprise. Ici, vous pouvez cliquer directement sur les factures de l'entreprise ou sur les factures des employés. Vous pouvez également naviguer via le menu déroulant en cliquant sur Facture, puis sur Facture de l'entreprise. Vous avez ainsi une vue d'ensemble de toutes les factures à payer de l'entreprise. Vous verrez un tableau avec plusieurs colonnes, le numéro de compte, le montant à payer, le montant échu, le type de produit, mobile ou fixe, et le numéro de commande. Vous pouvez ici commencer à rechercher un compte de facturation à partir d'un numéro de compte, d'un nom, d'une référence, d'un numéro de commande ou d'un alias. Vous pouvez également filtrer par type de compte de facturation, mobile ou fixe, ou par le statut de votre compte de facturation, actif, inactif ou en attente. Lorsque vous cliquez sur un compte de facturation, vous obtenez les détails de ce compte de facturation, la date de la facture, le numéro du document, le type de document, facture, note de crédit ou autre, le montant total, le montant à payer et la date d'échéance. Si cette date est dépassée, cette facture sera marquée comme « en retard ». La facture peut être téléchargée ici en cliquant sur le lien. Si la méthode d'envoi est le papier, ce téléchargement sera une copie. Cela sera également indiqué sur la facture. Vous avez alors la possibilité de demander un duplicata si vous le souhaitez. Si la méthode d'envoi est digitale, c'est-à-dire par email, PayPal, Basware ou Zoomit, vous pouvez télécharger la facture légale en format PDF ici. Le bouton Facture payée vous permet d'obtenir un aperçu de toutes les factures payées au cours des 24 derniers mois avec la date de la facture, le numéro du document, le type de document et le montant total. Vous pouvez aussi télécharger les factures ici. Toutes ces opérations sont également possibles pour les factures des employés. Pour les factures des employés, cliquez sur Factures employés dans le menu de gauche. Vous y trouverez également un aperçu de tous les comptes de factures, des montants à payer et des montants échus. Les montants payés ne doivent pas être affichés pour des raisons liées au GDPR. Les montants ne sont affichés ici qu'en cas de facture en souffrance. Et nous pouvons alors cliquer sur ces documents pour en voir les détails. Cependant, nous ne pouvons jamais télécharger une facture d'un employé. Cela n'est pas autorisé. Dans le menu déroulant « Facture », vous pouvez également sélectionner « Compte de facturation ». Ici, vous pouvez gérer les comptes de facturation de l'entreprise ou des employés. Vous y trouverez les numéros de compte, le type de produit, la méthode d'envoi papier, email, PayPal ou autre, l'adresse de facturation et le commande saisie, le cas échéant. Dans cette liste, vous pouvez commencer à chercher. Vous pouvez rechercher le numéro de compte ou vous pouvez rechercher par nom, par référence client, par numéro de commande ou par alias. Vous pouvez ensuite taper les données dans le champ de recherche. Cet exemple de client n'ayant que 8 comptes, une seule page est disponible. Si le client a plusieurs comptes de facturation, vous pouvez ajuster le nombre d'éléments affichés par page ici, ou vous pouvez passer directement à une autre page. Un filtre vous permet de filtrer par méthode d'envoi. Papier, email, Zoomit, Certipost, Basware ou PayPal. Vous pouvez également filtrer par type de produit, mobile ou fixe, par statut de votre compte de facturation, actif ou en attente, par langue de la facture ou par type de détail de la facture de votre choix. Si vous cliquez sur l'un des comptes, vous obtenez un aperçu de tous les détails de ce compte de facturation. Vous pouvez ensuite modifier les détails de facturation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez ici attribuer un nom au compte de facturation. Vous pouvez également attribuer une référence. Enfin, vous pouvez saisir ou modifier un numéro de commande. Ces 3 champs seront visibles sur votre facture. Ici, il s'agit de l'entité légale de votre entreprise, qui ne peut pas être modifiée. Vous pouvez envoyer votre facture à l'attention d'une personne ou d'une entreprise. Pour les comptes de facture mobile, uniquement l'envoi à l'attention d'une personne est possible. Il vous suffit ensuite de compléter les détails, de cliquer sur Sauvegarder et les données seront mises à jour.
Vous pouvez également modifier l'adresse de facturation et inclure un champ d'information supplémentaire qui sera également imprimé sur la facture. Vous pouvez également faire envoyer vos factures à une boîte postale. La langue de la facture peut être modifiée en néerlandais, français, anglais ou allemand. Le détail de la facture est également personnalisable. Ici, nous avons fixé une restriction. Si vous choisissez le papier comme méthode d'envoi de votre facture, nous avons automatiquement mis minimum ici, ceci afin de réduire la montagne de papier. Si vous optez pour une version digitale, Zoom It, Email, PayPal ou autre, vous pouvez commencer à définir d'autres niveaux de détail pour votre facture. Sous Alias, il y a deux autres champs de référence possibles que vous pouvez utiliser. Ceux-ci ne sont pas imprimés sur la facture, vous pouvez simplement les utiliser pour vos propres rapports. Vous pouvez également commencer à modifier la méthode d'envoi de votre facture. Cliquez ensuite sur « Modifier la méthode d'envoi de la facture ». Les options suivantes s'offrent alors à vous. Vous pouvez faire envoyer la facture à une adresse email avec ou sans notification par SMS dès qu'une nouvelle facture est disponible. Vous pouvez utiliser Zoom It. Dans cet exemple, l'option papier a été choisie et, via ce bouton, vous pouvez encore modifier l'adresse de facturation. Vous pouvez également choisir Basware ou PayPal comme méthode d'envoi de votre facture. Vous avez encore la possibilité d'introduire jusqu'à 2 adresses email supplémentaires pour recevoir une copie de vos factures. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton d'activation, d'introduire 1 ou 2 adresses email et de recevoir ainsi des copies supplémentaires de votre facture. Une dernière option permet de définir le mode de paiement. Dans cet exemple, le virement bancaire a été activé. Vous pouvez également opter pour un prélèvement automatique via cet écran. Vous introduisez ensuite votre numéro IBAN. Si nécessaire, vous pouvez introduire une adresse email pour recevoir la confirmation de l'activation, puis sauvegarder votre choix. La prochaine facture sera alors exécutée par un prélèvement automatique. Si vous cliquez sur « Gérer les paramètres de facturation des employés », vous pouvez commencer à effectuer exactement les mêmes opérations pour les numéros de compte de vos employés. Vous pouvez également effectuer toutes ces opérations pour plusieurs comptes de facturation en même temps. Vous pouvez commencer à effectuer vos ajustements en masse, par exemple en modifiant les détails de la facture ou les méthodes d'envoi. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez télécharger un modèle. Celui-ci génère alors un fichier Excel contenant tous les comptes de facturation remplis. Vous pouvez ensuite facilement modifier ce fichier et l'enregistrer sous la forme d'un fichier CSV. Vous rechargez ensuite ce fichier, cliquez sur « Enregistrer » et tous les ajustements seront effectués. Sous « Historique des modifications », vous pouvez commencer à visualiser les modifications déjà effectuées, à la fois le rapport lui-même et le fichier CSV qui a été chargé. Maintenant, nous faisons un zoom sur le module « Factures » via « Analyse des factures ». Vous cliquez ensuite sur l'application Invoice Insights. Dans cette application, vous pouvez analyser vos factures mobiles et créer des rapports qui vous permettent de mieux connaître les coûts de votre flotte mobile. Sur la page d'accueil, vous trouverez plusieurs onglets d'informations, dont l'aide qui est présente sur chaque page et qui vous guidera pas à pas dans l'application. En haut de la page, vous trouverez également un menu déroulant qui vous permettra de passer d'un client à l'autre si vous avez accès à plusieurs clients. Vous y trouverez également votre identifiant, qui vous permettra de vous déconnecter à nouveau, ainsi qu'une option vous permettant de changer la langue de l'application. Sur la page d'accueil, vous trouverez tout d'abord l'aperçu des factures, et en fonction de votre abonnement, plus ou moins de fonctionnalités seront disponibles ici. Je vais maintenant zoomer sur la page d'accueil et sur la navigation dans une facture mobile. Par défaut, c'est le dernier mois de la facture qui est affiché, en l'occurrence février, mais vous avez la possibilité de le remplacer par un autre mois de votre historique de 24 mois. Vous disposez également d'autres filtres qui vous permettent de sélectionner le type de document et de rechercher le numéro de facture ou le numéro de compte. Vous trouverez ensuite ci-dessous le coût total pour le client et le mois sélectionné, ainsi qu'un aperçu de l'évolution de cette tendance sur les 24 mois.
Si vous faites ensuite défiler la page vers le bas, vous y trouverez les différents documents disponibles pour ce mois. La flèche située à l'arrière vous permet de cliquer pour obtenir plus de détails sur ce document. En haut, vous trouverez un certain nombre de rapports supplémentaires applicables à ce document particulier. Par défaut, l'option répartition des coûts totaux est sélectionnée, mais vous trouverez également d'autres onglets sur lesquels vous pouvez cliquer. Dans répartition des coûts totaux, vous avez la possibilité d'appliquer un certain nombre de filtres et une fonction de recherche à la description figurant au bas de la page pour les différents produits de ce document. Par exemple, si je vais maintenant sélectionner « Usage », vous obtenez en bas une liste des différents frais de consommation présents sur ce document. La petite flèche à l'arrière vous permet de descendre d'un niveau et d'accéder aux détails de ce numéro de téléphone mobile spécifique sur cette facture, par exemple les communications internationales. Vous obtenez ensuite un aperçu des assets ou des numéros de téléphone mobile qui ont fait l'objet de ce type de consommation dans ce document. Vous pouvez descendre d'un niveau et afficher par exemple les communications nationales. Vous verrez alors en détail tous les différents appels qui ont eu lieu pour cette facture. Vous avez également la possibilité de trier différemment par le biais des en-têtes ou d'exporter cet écran vers Excel. Vous pouvez aussi commencer à exporter vers Excel tous les détails de la consommation pour le numéro de téléphone mobile sélectionné. Dans ce cas, il ne s'agit pas seulement des communications nationales, mais de tous les types de consommation. Comme vous pouvez le voir, une aide est également présente pour vous guider à travers cet tel écran et obtenir plus d'informations dans ce rapport sur les fonctions disponibles. Si je reviens à la facture elle-même, pour zoomer brièvement sur les autres rapports disponibles, vous trouverez par exemple « Aperçu des assets ». Ce rapport vous indique le coût net de tous les différents numéros de téléphone mobile présents sur ce document, avec, là encore, la possibilité d'aller plus loin dans le détail grâce à la flèche de retour. Vous avez ici le rapport « Usage supplémentaire » qui vous montrera un certain nombre de rapports différents en fonction de ce qui est disponible sur la facture. Vous trouverez également les rapports Top 10. Il s'agit des utilisateurs dont les coûts de consommation sont les plus élevés dans le top 10 en fonction d'un type de consommation ou de coûts totaux différents selon le type de consommation ou de coût survenu ce mois-là. Là encore, vous avez la possibilité de trouver plus de détails. Chacun de ces écrans est exportable vers Excel et vous pouvez le faire via les 3 points à l'arrière où vous pouvez sélectionner l'exportation Excel, l'exportation PDF ou l'exportation CSV. Permettez-moi maintenant de faire un zoom sur le module Split Billing. Ce module n'est disponible que si vous avez un produit Split Billing actif. Le dernier mois de données est chargé, mais vous pouvez très facilement passer d'un mois à l'autre. Vous avez ainsi une vue d'ensemble des différents numéros de clients sponsors de votre entreprise. En cliquant, vous découvrirez les différents employés qui bénéficient d'une intervention payée par leur employeur. Je vais cliquer sur cette facture, par exemple. Vous trouverez plus d'informations sur chacun de ces assets et vous pouvez continuer vers les détails de cet employé, mais vous verrez qu'ici, tous les détails sont masqués en vertu de la loi GDPR sur la protection de la vie privée. Au niveau de l'asset, vous pouvez trouver un rapport supplémentaire qui vous donne un aperçu de la manière dont la facturation est répartie entre l'employeur et l'employé. Il s'agit donc du profil qui, tel que vous l'avez défini, va répartir la facture entre l'employé et l'entreprise. Si vous passez ensuite au menu de gauche, vous trouverez un certain nombre d'autres boutons. Notez que cela dépend de votre abonnement. L'aperçu des assets est un rapport qui vous permettra de trouver le coût net par employé pour l'entreprise sélectionnée. La différence avec l'aperçu des assets précédent est qu'il ne concernait que le document sélectionné. Ici, il s'agit de l'ensemble du client. Vous pouvez à nouveau passer d'un mois à l'autre, utiliser d'autres filtres ou fonctions de recherche et cliquer sur d'autres sites à l'aide des flèches situées à l'arrière.
Vous avez également la possibilité d'exporter le rapport vers Excel si vous le souhaitez. L'option Raw Data Export vous permet d'obtenir un fichier CSV pour la période sélectionnée, pour les dates sélectionnées. Par exemple, si je sélectionne le mois de février, vous pouvez voir ici quels numéros de clients sont contenus dans ce fichier. Vous pouvez les sélectionner tous ou un sous-ensemble. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher les détails des factures ou les détails d'usage. Une fois que vous avez généré un rapport, vous pouvez le retrouver par la suite via les rapports précédemment générés à télécharger. L'historique de vos rapports est toujours disponible ici. De la même manière, vous pouvez commencer à exporter les données de Split Billing et éventuellement les récupérer et les télécharger ici par la suite. Jetons un coup d'œil sur Centre de coûts. Il s'agit d'un rapport qui vous donne un aperçu des coûts par centre de coûts. Attention, ces centres de coûts doivent avoir été créés au préalable via le module Administration que vous trouverez ici en bas. J'y reviendrai plus tard. Vous trouverez ici le dernier mois avec les dates de facturation où vous pouvez passer d'un mois à l'autre. Grâce au signe « plus » situé à l'avant du centre de coûts, vous pouvez voir quelle est la hiérarchie d'un centre de coûts et trouver plus d'informations sur les assets de ce centre de coûts grâce à la flèche située à l'arrière. La rubrique « Aperçu des modifications » vous donne un aperçu des changements survenus entre le mois sélectionné et le mois précédent ou les 2 mois précédents. Vous pouvez par exemple sélectionner le mois de décembre dans la vue d'ensemble. Vous avez ensuite la possibilité de les comparer avec octobre ou novembre. Vous verrez alors quels changements se sont produits au niveau des assets ou au niveau des produits. Les chiffres en gras vous permettent de cliquer par exemple sur les assets modifiés. Les flèches vous permettent ensuite de cliquer pour trouver d'autres informations. Dans le module Reporting, toujours en fonction de votre abonnement, un ou plusieurs rapports sont disponibles. Je prendrai l'exemple du coût par asset. Ici, vous pouvez utiliser différents filtres ou fonctions de recherche pour trouver le bon asset et cliquer dessus pour obtenir plus d'informations. Vous constaterez que certains rapports sont présentés sous forme de tableaux, de diagrammes à histogrammes ou de diagrammes en courbe. Par défaut, un certain nombre de champs sont présélectionnés dans chaque rapport. Ils sont marqués en violet d'un astérisque. Vous avez la possibilité d'y ajouter des informations supplémentaires en cliquant sur les différents champs dans le menu de gauche. En les décochant, vous les supprimez à nouveau, ce qui vous ramène à la configuration de base du rapport. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'un certain nombre de champs fixes affichés à la fois en colonnes et en valeurs. Ce rapport peut être exporté vers Excel si vous en avez besoin. Je ne vais pas passer en revue tous les rapports avec vous, mais le concept est fondamentalement le même. Vous pouvez sélectionner le mois en fonction d'un certain nombre de filtres. Par défaut, le client sélectionné présent en haut est également affiché dans la liste du menu à chaque fois. Vous pouvez modifier cela très facilement. Le mois est à nouveau le dernier mois avec les dates et, par défaut, tous les numéros de clients sont également sélectionnés s'ils sont applicables au rapport sélectionné. Via « Appliquer la sélection », le rapport est ensuite créé pour vous. Si je prends ensuite un autre rapport, coûts totaux par exemple, vous verrez également ici la possibilité d'appliquer certains filtres, les champs par défaut sélectionnés, avec la possibilité d'ajouter des champs supplémentaires et d'exporter le rapport vers Excel. De la même manière, tous les autres rapports que vous voyez ici fonctionnent également. Dans le module Administration, vous disposez d'un certain nombre d'options différentes qui sont sélectionnées en fonction de l'abonnement choisi.
Dans l'onglet « Abonnement », vous trouverez l'abonnement qui vous concerne. Dans le cas présent, il s'agit de l'abonnement avancé. Vous avez ici la possibilité de modifier votre abonnement si cela s'avère nécessaire. Comme nous sommes déjà dans l'abonnement le plus élevé, il n'y a pas de bouton disponible ici. Si ce n'est pas encore le cas, vous avez la possibilité de le faire. Comme dans la version précédente, un essai gratuit de 2 mois a également été ajouté pour tester l'abonnement avancé. Si cette option n'était pas déjà activée, vous trouverez un bouton « Essayer » ici aussi. La rubrique « Gestion des numéros de compte » indique la date à laquelle a été chargée la dernière facture pour le numéro de compte concerné. Une exportation vers Excel est également disponible ici et vous pouvez également lancer une recherche ciblée via la fonction de recherche. Vous disposez également d'un certain nombre d'autres modules pour commencer à gérer vos assets. Gestion des centres de coûts, gestion des références et gestion des assets. La gestion des centres de coûts va vous permettre d'ajouter de nouveaux centres de coûts. Vous verrez qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà disponibles ici en bas, éventuellement avec une hiérarchie. Via la gestion des références, vous pouvez également commencer à créer des références avec un nom, un identifiant et une adresse électronique. Le centre de coût ou la référence elle-même peuvent être liés à un asset via la gestion des assets. Vous pouvez y voir, par exemple, une immobilisation à laquelle une référence est déjà liée et à laquelle un centre de coût est également déjà lié. Vous pouvez y trouver des informations complémentaires et naviguer jusqu'à la référence ou au centre de coût. Vous y trouverez aussi un historique. Vous pouvez ainsi facilement savoir à quel moment la référence a été liée à cet asset. Le téléchargement de références vous permet de lier ou de supprimer des centres de coûts et des références à des assets en masse. Cette opération s'effectue sur la base d'un fichier modèle. Lors de l'utilisation du fichier, certains champs sont déjà remplis et ne peuvent pas être modifiés. Ils sont marqués en gris et sont protégés. Toutefois, il existe des champs disponibles à l'arrière que vous pouvez remplir vous-même. En bas, vous avez la possibilité de télécharger le fichier que vous avez modifié, de sélectionner une date à partir de laquelle ces modifications peuvent prendre effet et, grâce au bouton « Télécharger les références », vous pouvez ensuite les télécharger en masse. Output Management est un module qui vous permet soit de recevoir une notification par email dès que de nouveaux fichiers ou de nouvelles données sont disponibles, soit d'établir un lien sécurisé via SFTP pour recevoir automatiquement les fichiers sur votre serveur. Vous verrez que cela doit être configuré par type de rapport. À titre d'exemple, je vous montre ici la notification. Vous choisissez quel utilisateur doit recevoir cette notification et pour quelle facture. Par défaut, c'est pour toutes les factures existantes et futures, mais vous avez également la possibilité de commencer à les sélectionner spécifiquement. Vous pouvez également configurer une connexion SFTP dans ce module. Dans un premier temps, vous devez configurer vous-même la connexion. Elle contient certains paramètres par défaut de votre entreprise afin que nous puissions établir la connexion avec votre serveur. Ensuite, vous configurez un utilisateur ou un abonné qui peut recevoir cette notification. L'abonné sera alors averti dès que les fichiers arriveront. Enfin, je vous montre le centre de téléchargement, où vous pouvez commencer à télécharger des factures PDF en masse. Veuillez noter que le maximum est de 10 documents différents par téléchargement afin de respecter la limite de téléchargement. Vous verrez qu'ici, vous avez la possibilité de sélectionner le numéro de client et éventuellement d'affiner la période avant de commencer votre téléchargement. Enfin, je vous invite à utiliser la fonction Aide de la barre d'état pour vous familiariser avec les différents modules d'Invoice Insights. Besoin d'aide pour gérer vos factures? Consultez la rubrique Auto-assistance dans le portail My Proximus Enterprise. Proximus. Think possible.